Je suis Olivier Matt, coordonnateur de la formation et de la sensibilisation chez Écosystème. Et aujourd'hui, on va aller visiter le projet qu'on a implanté chez CAE, le projet de performance énergétique. David, parle-nous un peu, c'était quoi tes problématiques ici sur le site de Montréal avant le projet? Avant le projet, 90% des unités sur le toit avaient plus de 15 ans. Il y avait même des unités qui avaient 30, 35, 40 ans. C'était difficile de trouver des pièces de remplacement. On appelait chez les fournisseurs pour avoir une pièce et puis les gens nous disaient « Mais voyons, vous avez encore ces équipements-là? » Puis la réponse est « Oui, on les avait encore. » Un autre défi qu'on avait beaucoup, c'est l'entretien. On avait une équipe restreinte et comme les moteurs et les compresseurs étaient très gros, ça nécessitait toujours les grues, les manutentionnaires, les frigoristes pour être capable de faire les réparations. On avait beaucoup de plaintes de confort. Les gens se plaignaient « fait trop chaud, fait trop froid, j'ai trop d'air sur la tête ». À quel moment tu as réalisé qu'un projet d'efficacité énergétique, c'était une des solutions pour te permettre de résoudre tous ces problèmes-là? Le fait qu'il y ait eu un manque d'entretien a permis de pouvoir avoir la possibilité de repenser complètement le design et d'avoir quelque chose qui crée beaucoup plus de valeur. Le partenariat avec Écosystème diminuait le risque pour CAE parce qu'on faisait l'investissement, mais par contre, on avait les subventions garanties ainsi que les économies d'énergie et d'entretien garanties. Et donc, quand j'ai monté l'étude de cas à la direction, c'était beaucoup plus facile de les rassurer parce que le niveau de risque était beaucoup moindre qu'un projet traditionnel. Tout le réseau de tuyauterie, les maîtres tuyauteurs, en fait, c'est des artistes parce que je trouve que ça prend une vision 3D extrêmement incroyable d'être capable de passer toute cette tuyauterie-là. Et c'est cette tuyauterie-là que je réfère toujours comme étant les artères et le cœur des centrales thermiques qui alimentent finalement le tiers du bâtiment. On a 3 centrales thermiques qui sont répliquées comme ça dans le bâtiment CAE. Chez CAE, on a toujours besoin de climatisation pour nos simulateurs. Les simulateurs se trouvent avec des équipements qui contiennent beaucoup d'ordinateurs et ces équipements-là, dans le fond, doivent être climatisés en tout temps, même l'hiver. Alors, c'est un site idéal pour un projet de récupération de chaleur parce que ce type d'équipement-là permet d'envoyer la chaleur pour réchauffer les bureaux et le froid pour refroidir les simulateurs. Alors qu'en été, à ce moment-là, le froid continue de climatiser les simulateurs et le chaud, on va l'éjecter à la tour. Donc, David, ici, sur le toit, il y a des gros changements qui sont opérés. Hein? Absolument. Ici, sur le toit, il y avait 161 unités de toit qui étaient toutes munies de compresseurs individuels. Alors, dans le projet, on en a retiré 149 et on a remplacé ça par 38 unités. Ce sont des unités de beaucoup plus grande envergure, des unités qui desservent ce qui était auparavant 4, 5 anciennes unités. Les unités qu'on voit ici, dans le fond, c'est des unités qui ont été sélectionnées avec notre équipe interne pour minimiser les coûts de maintenance. Et les unités sont toutes le même modèle ou presque. Donc, ça permet de faciliter l'entretien, d'avoir un parc de pièces réduit, un parc de pièces de rechange réduit et de pouvoir justement simplifier notre entretien. Ce qu'on voit aussi, c'est tout le réseau glycol qui permet par là de faire la chaleur. C'est un réseau qui, pendant l'hiver, va être en mode chauffage. Donc, c'est du glycol chaud qui va circuler dans sa tuyauterie. Alors que pendant l'été, il va être en mode refroidissement. Et à ce moment-là, c'est du glycol froid qui va pouvoir circuler dans ces unités-là. Ici, avec les nouvelles installations, il y a un gros changement dans la façon de consommer l'énergie. Absolument. En fait, ce qu'on voit ici, c'est une tour de refroidissement qui est installée dans le projet. Auparavant, chez CAE, on avait des tours de refroidissement qui rejetaient la chaleur à l'extérieur. Et parallèlement à ça, on avait des serpentins électriques qui pouvaient chauffer les bureaux. Maintenant, avec le projet et l'intervention d'Écosystème, avant que la chaleur soit rejetée et éjectée par la tour de refroidissement, elle est déviée pour être amenée pour préchauffer et réchauffer l'air des bureaux. Et ça permet de réduire drastiquement la facture de chauffage.
qu'on est très près de l'aéroport, il y a un plafond aérien qu'on ne doit jamais dépasser en aucun temps. Ça nous prend une dérogation de l'aéroport. Donc, je me souviens de certains jours où on était prêt à lever, les grutiers, les équipes étaient prêts pour lever les charges et on a dû canceller ces journées-là parce que l'aéroport ne donnait pas la permission. Mais vraiment, c'est aussi la flexibilité de l'écosystème qui a permis de vraiment se revirer de bord et d'être capable de faire arriver les étapes du projet malgré cette contrainte. Le système de contrôle était devenu très important. Ça nous permettait aussi, ce système-là, d'avoir des graphiques et des rapports sur nos performances énergétiques, à un point tel que depuis le projet, même dans les gouvernances avec la direction, les indicateurs de performance de coûts énergétiques en termes d'électricité et de gaz sont devenus des indicateurs de performance qui sont suivis par la direction. Et ça, je pense, c'est un accomplissement exceptionnel du projet. Dès la première année, on a atteint 27 de réduction de notre facture énergétique. Et là, en deuxième année, nous sommes présentement dans la deuxième année et on est en voie d'atteindre plus de 30 Je vous dirais qu'on est très fiers de cette progression-là qu'on a fait en interne.